Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore en janvier, pour moi en tout cas, nous sommes le 27 janvier, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez, et l'aboutissement de tous vos projets, et surtout le plus important, la santé. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez été très nombreux depuis ma dernière vidéo à vous abonner. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Ça me conforte dans la continuité de cette passion que j'ai. Et puis je vous en remercie très sincèrement. Ça fait très plaisir en fait de voir que ce que je peux créer peut vous plaire. Et surtout de partager avec vous cette passion commune. Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc les réalisations du mois de janvier. J'en ai moins que d'habitude, c'est pour ça que j'ai nommé cet épisode mon mois escargot, puisque j'ai fait beaucoup moins de créations que d'habitude parce que plusieurs aléas. La première étant que j'ai été malade fin décembre, début janvier, donc j'ai bien commencé la nouvelle année. Et puis ensuite, je vous expliquerai au fil de l'eau ce qui s'est passé par rapport à mes cousettes. Donc je commence par la première, en fait, qui n'est pas une cousette en soi, puisque j'avais déjà fait ce t-shirt il y a plusieurs semaines déjà. Il s'agit du t-shirt Anton des Bobine Patterns. Donc je l'ai fait il y a déjà plusieurs semaines, donc ce n'est pas la cousette en elle-même que je voulais vous montrer. Quand je l'ai fait, je vous insérerai d'ailleurs la photo initiale. J'avais floqué dessus un panda, ça m'amusait, donc je trouvais ça plutôt fun. J'avais floqué dessus un petit panda et le premier lavage, hein, le panda, la moitié du panda s'est décollé et ça a été impossible de recoller du coup j'ai dû l'enlever. D'ailleurs c'est très compliqué, la partie qui était bien collée était vraiment très bien collée et du coup ça a été très compliqué à l'enlever. Il me reste encore quelques petites traces et j'ai voulu les masquer avec une initiation à la broderie. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour broder donc, sur le site de DMC. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Et j'ai trouvé, alors déjà une première chose sur leur site qui est assez intéressant. Vous avez les modèles gratuits, donc c'est un format A4 hein, que vous dessinez, je vous mettrai également les photos, que vous dessinez sur votre support. Hein. Donc moi il s'agissait du t-shirt. Alors déjà la première chose, première initiation à la broderie sur du jersey, je vous le déconseille, ça a été un peu compliqué. Donc d'où les points qui sont déjà d'une, ils sont pas parfaits parce que c'est mes premiers points. Je vais essayer de rapprocher pour que vous puissiez voir hein, un peu mieux. Là, voilà, donc c'est pas parfait, les points ne sont pas réguliers parce que honnêtement j'ai fait connaissance avec la broderie, avec les points, donc j'ai appris les différents points, donc les points, j'ai déjà oublié comment ils s'appelaient. Je suis pas très bonne en mémoire. Les points droits, je suppose que c'est les points droits, et puis les points arrière, point bouclette, je crois que c'est ça, mais je noterai si c'est pas le cas. Et donc j'ai trouvé ce modèle là, donc c'est des modèles gratuits. Donc il y en a plusieurs, ils sont vraiment très nombreux en fait, donc ça c'était un bon point sur ce site, puisque au moins on ne paye pas le patron du modèle. Et j'ai fait ça en 2 demi-journées, tranquillement, pour voir ce que ça donnait. Et puis je trouve que ça rend bien. Donc je pense que je continuerai sur d'autres supports plutôt moins jersey, moins extensible. Parce que c'est vrai que ce type de fil sur du jersey extensible, c'était pas pratique du tout. En tout cas, je trouve que ça remplit bien sa fonction. C'est-à-dire, ça donne un petit côté japonisant à mon t-shirt. Et comme j'avais un panda initialement, maintenant j'ai un poisson. Donc voilà, c'est premier essai. Pas trop mal réussi, je trouve. Il est plutôt pas mal. On dirait ce que vous en pensez. Donc là, c'était le premier. Et je vais passer à ce qui m'a pris le plus de temps. Donc mon manteau, mon fameux manteau dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Qui m'a pris vraiment du temps parce qu'il y a eu plusieurs aléas.
Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, voici mon manteau, mon fameux manteau qui m'a pris du temps ce mois-ci. Il s'agit donc du patron du manteau Saint-Michel de Fanny de chez Cozy Little World, qui est un manteau type marin pour les tailles 34 à 44. Est-ce qu'il y a marqué? Est-ce qu'il y a marqué? Non, je ne crois pas qu'il y a marqué les difficultés. Alors, première chose, par rapport à ce patron, j'avais voulu l'avoir en fait tout de suite et je me suis dit, est-ce que j'achète la pochette du patron directement ou est-ce que j'achète le PDF, hein, puisque le PDF, j'ai demandé donc à Fanny combien de pages il y avait et il y en avait 37 de mémoire, 37 ou 35, je ne sais plus, 37 pages à assembler les unes des autres. Donc premier conseil, évitez le PDF. Alors parce que moi j'ai eu, alors je ne sais pas si c'est de mon fait honnêtement, mais 37 pages à coller les unes des autres, il y a eu des décalages. J'ai eu des décalages au niveau des poches, j'ai eu des décalages au niveau des manches, hein, et j'ai fait tant bien que mal un raccord, mais du coup je ne sais pas honnêtement si ce que j'ai fait était les bonnes mesures ou finalement si j'ai décalé des centimètres supplémentaires ou en moins par rapport au patron initial. Donc la première chose que je vous conseille sincèrement, c'est d'acheter la pochette plutôt et de décalquer le patron, au moins vous serez sûr d'avoir les mesures comme il faut de votre patron. Ensuite, j'ai fait le choix de prendre la taille 42 parce que j'avais vu donc la vidéo de un chat sur un fil, non, chat qui guette, je me souviens plus, excuse-moi, je mettrai le nom en dessous, qui disait que l'emmanchure était trop petite. Et comme moi je prends souvent des pulls assez épais, parce que l'hiver de toute façon c'est pour être bien au chaud, donc j'ai pris la taille 42 pour m'assurer que mes manches et mes gros pulls passeraient facilement dans ce manteau. Donc taille 42. Alors ensuite il y a quand même, là, je vous montre le schéma d'assemblage du PDF. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de pièces qui les unes à côté des autres et ça fait quand même enfin pour moi ça m'a fait des décalages conséquents. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? J'ai modifié uniquement, alors c'est un patron qui est fait pour une taille, enfin je pense standard, 1m68 je crois, c'est pas noté peut-être, mais enfin généralement c'est 1m68 les tailles standards, hein. Donc je fais, comme je vous l'avais dit une fois, je fais 1m55, donc je suis souvent amenée à devoir réduire un peu les tailles des patrons, modifier la hauteur ou modifier la longueur généralement. Mais là j'ai fait le choix de ne pas toucher au niveau de la longueur du corps, hein, puisque j'aime bien que ça me recouvre également. Par contre j'ai modifié la longueur des manches, hein, mais ça a été un peu compliqué pour une simple raison, c'est que les manches sont en deux parties, que je vous montre un petit peu. Donc on a un dessus de manche et en dessous un dessous de manche, ce qui fait qu'il a fallu que je m'assure que la coupe que j'allais faire sur le patron était la même en dessous qu'au-dessus, ce qui n'est pas forcément évident et j'avoue que là je ne sais pas si ce que j'ai fait est bien, puisque bon, ça y ressemble, en tout cas ça a l'air d'être pas mal, mais c'est vrai que sur deux parties de manche c'est pas évident de retrouver en fait exactement le même endroit où il faut couper le patron. Alors ensuite, alors comment j'ai fait pour assembler le patron? Alors j'avoue je l'ai fait à l'envers. Je sais maintenant pourquoi, parce que c'était un peu compliqué de me dire bon allez je fais les poches. Non, j'ai pas voulu commencer par les poches. Alors j'ai commencé par coudre la doublure,
Donc j'ai cousu toute la doublure. Donc la première chose que j'ai fini, c'était la doublure. Ensuite, j'ai cousu le manteau entièrement, les manches, les parmentures, les devants, le dos. Et puis à la fin, je me suis dit, bon, il faut peut-être quand même que je les fasse, avant d'assembler le manteau à la doublure. Je dis, il faut quand même que je fasse les poches, c'est un minimum quand même. Et bon, je me suis mise à faire les poches, mais j'avoue que j'aurais dû faire... c'était pas du tout une bonne idée, parce que je me dis qu'après coup, si j'avais raté mes poches, j'aurais dû tout découdre pour pouvoir enlever la partie qui n'était pas bonne du tout. Et c'était franchement pas une bonne idée. La prochaine fois, si je devais le refaire, je commencerai directement par les poches. Ce qui n'est pas d'ailleurs mentionné en fait dans le patron. Les poches sont cousues une fois que on attaque les poches une fois que le manteau est cousu aussi. Donc je trouve que finalement, première chose à faire, c'est les plus compliquées. C'est-à-dire que si c'est raté, ce qui peut arriver malheureusement, au moins on n'a qu'une partie à changer et non pas tout à découdre pour pouvoir refaire ça correctement. Donc il s'agit de poches passe-poilées, donc avec pareil. Au niveau du patron, honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas très clair. Il manque des explications. C'est pour ça que je ne conseillerais pas ce manteau à des débutantes, parce que sur plusieurs passages, donc je trouve qu'il manque des explications plus détaillées. Et j'ai dû aller farfouiller encore une fois sur le net pour avoir ces meilleures explications. Même si elle a fait un tuto photo. Comme je vous l'avais dit, moi je préfère voir, donc j'ai besoin de vidéos pour mieux comprendre les choses. Donc j'ai trouvé quelques vidéos que je vous mettrai également sur les liens, qui expliquent comment on monte plus facilement une poche passe-poilée. Et en final, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut suivre la vidéo correctement, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut surtout pas se tromper de sens, c'est-à-dire que j'ai failli inverser le sens de ma poche, c'est-à-dire que je me serais retrouvée avec des poches. Les mains, il faudrait tordre les bras pour pouvoir les mettre. Donc il faut faire attention à ce petit point de détail qui est quand même qui a son importance bien sûr. Mais sinon, coudre des poches passe-poilées, j'ai trouvé d'ailleurs une petite technique que je vous mettrai en photo pour savoir où il faut couper. Sur du lainage, c'est pas évident. Alors c'est pas du lainage, pardon, c'est un caban que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre, hein, donc par 3 mètres, donc j'avais largement assez pour faire ce manteau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme difficulté? Oui, les explications de la doublure. Pour coudre la doublure, pareil. C'était pas très clair pour moi, donc j'ai fait comme j'ai pris déjà l'habitude de faire sur d'autres créations. J'ai en fait assemblé le manteau directement en fait. Pas de la manière dont Cozy Little World explique, mais j'ai cousu l'intérieur, extérieur en même temps, ce qui fait que du coup je n'ai eu plus qu'une petite partie à coudre à la main et non pas l'intégralité de l'ourlet comme il est indiqué sur le patron. Je trouve que c'est une façon plus simple de monter sa doublure, hein. Et d'ailleurs, je crois que Couture et Paillettes sur le manteau de Direndo, elle a fait une vidéo sur le montage de la doublure et ça reprend ce que j'avais fait. Donc les manches à l'envers et on les accroche ensemble. Et puis derrière l'ourlet où on l'assemble ensemble. Et l'embu qui se remet en fait normalement, puisque la taille de la doublure est inférieure à la taille du manteau. Donc ça se retourne automatiquement. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de le coudre comme ça. Et sur le patron, c'est pas du tout détaillé comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Donc je me suis un peu simplifié les choses pour ne pas chercher plus que j'aurais dû. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, j'ai eu donc plusieurs mésaventures, c'est pour ça qu'il m'a pris beaucoup de temps ce manteau, beaucoup plus de temps que j'aurais voulu, mais bon. Il y a eu, la première chose, c'est mon fil, en fait, tout simplement. J'avais reçu avec ma Toyota un fil épais et je trouvais qu'il était très bien, un Gutermann. Donc j'ai commencé à coudre avec ce fil là et je me suis malheureusement avec 100 mètres ça n'a pas suffi, donc je me suis retrouvée vite à devoir en commander à nouveau. Donc ça m'a déjà bloqué par rapport à la commande. J'ai
j'ai tout simplement commandé un fil Gutermann en pensant que tous les fils étaient identiques. Et ben, c'est là que je me suis rendu compte, et au bout de 4 ans, il est temps de savoir que, peut-être que vous ne le savez pas non plus, les fils ont des épaisseurs différentes. Il y a en fait un numéro que je ne connaissais pas par rapport au fil, et plus le numéro est grand, plus le fil est fin. Donc moi j'avais commandé un fil 120 qui est apparemment pour coudre de la lingerie, donc c'est pas du tout le cas. Et il me fallait un fil extra fort, donc qui était celui que j'avais reçu avec ma Toyota. Donc il a fallu que je renvoie mon colis, qui d'ailleurs, je remercie la mercerie Rascol pour ça, puisque d'habitude les fils sont déconsommables et ne sont pas échangés. Ils ont gentiment accepté cette fois-ci de faire cet échange, et du coup je leur remercie, ce qui m'a permis de terminer mon projet. Donc l'attente aussi par rapport à ça, donc ça m'a pris du temps. Et ensuite j'ai eu un autre souci avec ma machine, cette fois-ci ma Janome, elle ne veut plus faire des boutonnières, donc je pense qu'il va falloir que je l'envoie en révision, puisque elle n'a pas eu de révision depuis 4 ans, donc je pense qu'il est temps que je l'envoie en révision avant qu'elle ne me lâche. Il a donc fallu que je fasse mes boutonnières sur la Toyota en boutonnière non pas automatique mais boutonnière à 4 temps, et je n'avais jamais fait de boutonnière en 4 temps, ce qui fait que j'avais vraiment très peur, puisque là c'était vraiment la fin du manteau, j'avais vraiment très peur de rater mes boutonnières, et puis finalement c'est plutôt pas trop compliqué en fait à faire, même en 4 temps. Alors les boutons, je souhaitais avoir des boutons en métal. Donc j'ai cherché un peu les boutons qu'il y avait sur internet, et moi ce que je n'aime pas, c'est les boutons où il n'y a qu'un seul, petite pastille où on coud juste sur une seule. Je cherche des boutons en métal, mais à deux voire 4 trous pour pouvoir maintenir correctement le bouton, parce qu'un seul, je trouve que ça part facilement. Et j'ai trouvé ces boutons là qui sont, je trouve, très jolis, qui viennent de la mercerie de Bretagne, et je trouve que ça fait vraiment très sympa comme bouton. Je ne sais pas si on voit très bien. Alors, le manteau lui-même, il y a donc les poches passepoilées dont je vous ai parlé, des manches avec j'ai oublié comment ça s'appelle, des manches avec des pattes, pareil, pattes d'épaule, pattes de manche et pattes d'épaule. Donc je sais pas si on verra grand chose ici. Attendez, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Donc les pattes d'épaule avec les manches qui sont, alors avec ce type de tissu c'est pas évident en fait d'avoir parfaitement, de résorber l'embu de la même manière, donc j'ai un petit peu de différence entre les deux manches, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite il y a le col, donc, qui est, alors là il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur entre le col, la parmenture et le manteau. Il y a quand même pas mal d'épaisseur à coudre, donc il faut quand même avoir une machine. Et puis parfois on va, honnêtement j'ai été à l'aveugle parce que j'arrivais pas à voir ce que je cousais derrière, donc bon, c'est pas trop mal cousu quand même malgré tout. Et ensuite j'ai la doublure que j'avais achetée il y a 2 ans maintenant au marché du tissu à Reims. J'avoue, je ne savais pas du tout quoi en faire de ces tissus, parce que au premier lieu j'avais vu une robe, mais je mets jamais de robe, alors je ne vois pas pourquoi je l'ai acheté. Et puis en final je me dis que c'est très bien pour une doublure, ça fait fun, et puis ça glisse très bien puisque c'est vraiment un tissu très très glissant. Voilà, je suis très contente en tout cas de ce manteau. Donc malgré toutes les petits couacs, j'avoue, je suis très satisfaite. Je le porte maintenant depuis une petite semaine. Il tient très chaud, il est très bien, très confortable. J'en suis vraiment ravie. Donc je vous le conseille, même peut-être pas débutante, mais je vous le conseille si vous aimez le style marin, parce qu'il est vraiment top en termes de résultats. Pas forcément en termes d'explication, je suis désolée, mais en termes de résultats, il est vraiment top. Donc si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez le faire sans trop de difficultés.
Voilà donc pour ce manteau Saint-Michel. Je passe à la cousette suivante. Alors, pendant que j'attendais mes fils en fait pour finir mon manteau, je me suis attaquée directement, qui dit nouveau manteau, hein, dit nouveau sac, c'est normal. Donc je me suis attaquée à mon quadrille, celui que j'attends depuis depuis un petit moment. Donc mon quadrille de Sacotin. Donc c'est un sac cartable. Il y a 3 versions, donc small, medium et large. Mais je ne sais pas si on voit bien les dimensions. Donc j'ai fait le choix de la version small qui représente un sac à main classique de taille moyenne. Alors j'avais initialement fait le choix de ce tissu en simili et de ce tissu, excusez-moi, tissu en doublure. Et quand j'ai fait les essais, je trouvais que l'un et l'autre n'allaient pas ensemble parce qu'il y avait trop, c'était trop chargé. D'une part, c'était trop chargé. Ça faisait trop de motifs, on va dire que trop de motifs tue le motif. Et ça ne mettait plus en valeur mon tissu. Et puis en plus, il était vraiment trop mou. Et j'avais envie d'un sac à main, enfin oui, d'un sac cartable un peu... je ne sais pas si vous connaissez les cartables des écoliers japonais. Je mettrai le nom parce que je suis incapable de m'en souvenir. Ils sont en cuir, bon c'est pas du cuir que j'ai pris, mais ils sont en cuir et ils sont très rigides. Et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Donc j'avais envie de quelque chose qui soit un peu ressemblant et qui soit un peu solide également. Donc j'ai changé d'avis sur mon tissu simili. Et j'ai choisi ce simili là. Mais il a la particularité d'être doublé. Donc il est assez épais. Et il est doublé avec une suédine derrière. Donc il a 2 épaisseurs en fait. Donc il est quand même bien dur et bien solide déjà naturellement. Alors par contre je n'avais pas pensé que prendre un simili épais comme ça occasionne aussi des difficultés en termes de couture, hein, puisque plus c'est épais, plus les épaisseurs se multiplient, plus il est difficile de le coudre. Et je n'avais pas pensé que certaines épaisseurs au niveau du sac, notamment avec les poches soufflées, où l'on multiplie en fait le nombre d'épaisseurs puisqu'on souffle la poche, pouvait me poser des difficultés. Il a fallu quelques points à la main avec du fil pour cuire pour arriver à bien solidifier les choses. Mais bon, je suis très contente de mon petit sac. Je vous montre tout de suite. Le voici. Donc ça fait vraiment un cartable, la lumière, un cartable, je pourrais faire un cartable d'écolier, mais version sac à main. Donc les dimensions pour le small, ils disent 25 cm de largeur, 19 de hauteur et 8, donc 8 cm, 25 et 19. Mais ça me permet quand même de mettre tout ce que je veux. Donc il y a la petite poignée avec des... comment ça s'appelle? Des pontets. Je crois que c'est des pontets. L'attache cartable. Alors je regrette juste du coup de ne pas avoir pensé à faire un petit carré ici pour tirer, ce qui est plus facile. Mais je vais voir si je peux rattraper ça. Alors je n'ai pas suivi, pour ce qui est de la bandoulière, je n'ai pas suivi le patron parce que normalement c'est une bandoulière adaptable et je n'aime pas trop ça parce que la ferraille qui souvent tombe pile poil au niveau de l'épaule et ça me fait mal. Donc j'ai préféré faire une bandoulière classique. D'ailleurs cette bandoulière, j'ai utilisé tout simplement en technique, parce que je n'avais pas assez de cuir, j'ai utilisé tout simplement, je retrouve ma sangle, j'ai utilisé tout simplement une sangle classique, hein, alors très moche, mais ce qui permet en même temps d'utiliser, que j'ai recouvert par mon tissu, ce qui solidifie la bandoulière,
tout simplement. J'ai fait des coutures pour arriver à solidifier ma bandoulière, ce qui permet d'avoir une bandoulière solide et esthétique en même temps. Alors donc il y a la bandoulière. Alors je n'ai pas fait le choix de la fermeture éclair, enfin du zip derrière, parce que je n'aime pas. J'aime bien quand les zips sont à l'intérieur et n'aiment pas à l'extérieur. Ensuite à l'intérieur il y a donc, ah oui, j'ai modifié aussi normalement les pontées ici, la poignée s'accroche avec le tissu, sauf que moi c'est vraiment un tissu très fin et je me suis dit si j'accroche uniquement avec ça je risque facilement de me déchirer mon tissu. Donc j'ai fait le choix derrière de mettre le même simili et d'accrocher directement en fait la poignée sur ce simili, ce qui me permettra éventuellement, si la poignée un jour a un problème, de pouvoir la détacher facilement et de la refaire. C'est un choix. Alors à l'intérieur on a donc ces fameuses poches soufflées. Donc vous voyez ici une épaisseur, 2 épaisseurs, 3, 4 et ici ça m'a posé des difficultés parce que j'avais 6 épaisseurs à coudre en même temps. Donc il a fallu que je fasse des points à ce niveau là, des points à la main pour arriver à tout coudre sans difficulté. Donc ça c'est la poche, encore les clés. C'est la poche en fait soufflée que je trouve très sympa. Et à l'intérieur nous avons une poche zippée et une autre poche soufflée. Alors normalement celle-ci elle est cousue, elle est, je sais pas comment je vais vous montrer ça, voilà. Elle est cousue ici au milieu, mais pour la version small je me disais que si je faisais ça je pourrais pas mettre ma main dedans et puis je pourrais pas mettre grand chose. Donc j'ai préféré la laisser non cousue comme ça. Ça me permet d'avoir plus de place pour ranger mes affaires. Il a quand même une grande contenance, hein, même si c'est le small, il a quand même une grande contenance. Je peux ranger toutes mes affaires sans difficulté. Bon après j'ai pas des sacs. De toute façon plus le sac est grand et plus on en met, c'est ce qui est un peu embêtant. En tout cas je suis vraiment très contente de ce patron, très contente du résultat de mon quadrille. Et je trouve qu'il se marie très bien avec mon manteau Saint-Michel, puisque j'ai fait exprès de mettre du bleu un peu partout. J'aime le bleu et le noir bien sûr. Voilà, j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc ça c'était la deuxième cousette. Et je vais passer à la dernière puisque je n'en ai fait que 3 ce mois-ci. Et je vous montre ça tout de suite également. Alors voici ma dernière cousette du mois. Il s'agit d'un kimono. Donc c'est un kimono issu du magazine Fait Main d'avril 2016. Donc c'est le modèle A. Le petit modèle A ici que j'ai fait en taille S. Alors pour ce modèle là il s'agissait en fait d'un coupon qu'une amie a offert à ma soeur et ma soeur me l'a confié en me disant bah écoute fais-moi un haut, sans me donner plus de détails que ça. Donc je suis partie, comme c'est un tissu très fluide, j'ai un petit morceau qui me reste là, vraiment très fluide, je me suis dit qu'un kimono pourrait faire l'affaire par rapport à ce tissu. Et j'ai trouvé que ça se mariait bien en fait avec les motifs du tissu. Donc je suis partie sur ce modèle, mais j'avoue que je ne suis pas très contente du résultat. Alors je ne sais pas si c'est le tissu qui n'allait pas, si c'est moi qui n'ai pas bien compris les explications du montage, mais je trouve que le rendu, en tout cas au niveau du porté, n'est pas aussi bien que je le souhaitais. Donc en fait, vous voyez derrière, on voit bien qu'ici il y a des plis, donc la parmenture. Donc il y a un pan devant, un pan derrière, un dos, une ceinture bien sûr qui attache le tout,
Mais je trouve qu'au niveau des pans devant, si je lâche un peu les pans devant, vous voyez, il y a quelque chose qui est bizarre, je trouve. Là déjà, je ne comprends pas pourquoi ça me fait un arrondi comme ça. Sur le modèle, j'ai pas l'impression d'avoir cet arrondi. Donc sur les deux côtés, j'ai un arrondi un peu spécial. Et quand je les mets l'un sur les autres, on n'a plus la même longueur là. Donc je suis pas très contente du résultat. Donc il y a une parmenture en fait tout le long du kimono. Et ensuite on a un ourlet en fait en bas et un ourlet au niveau des manches. Donc c'est pas, d'après le magazine, c'est une difficulté le 3 quand même, donc je pense qu'il y a une étape que j'ai dû rater. Je suis assez déçue parce que je sais que ma soeur tient beaucoup à ce tissu et j'espère que sincèrement ça lui plaira, parce que en tout cas ça lui ira, qu'elle pourra le porter, parce que sinon je vais être déçue de lui avoir gâché son tissu, ce qui est bien dommage parce qu'il est vraiment joli et elle y tenait beaucoup. En plus j'ai fait une taille S qui était quand même une taille, ça va du XS au XXL. Donc je suis basée sur la taille S parce que je sais que les kimonos sont larges. Et pourtant je le trouve encore très large, puisque je l'ai essayé moi-même et il me va. Donc, alors que j'aurais fait pour moi, j'aurais fait une taille M. Donc vraiment, c'est un modèle un peu large. Bon, on verra au résultat. J'espère que je lui offre tout à l'heure. Donc, enfin, je lui donne tout à l'heure. Donc j'espère qu'il lui plaira. Voilà. Voilà, c'était tout pour les cousettes de ce mois-ci. Donc je vais passer à une petite partie maintenant blabla et puis organisation. Je vous montre tout ça. Voilà pour la dernière partie, donc qui était une petite partie organisation, parce que fin décembre, j'ai été malade, je n'ai pas pu coudre et j'ai eu envie de faire du rangement un peu, au moins que ça serve à quelque chose. Donc j'ai rangé mon atelier et puis je me suis vite rendu compte que j'avais beaucoup de tissus et je n'avais pas forcément souvenir de les avoir achetés. Je me suis dit qu'il faudrait quand même que tu t'organises un peu mieux pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu as. Quels sont les tissus que tu possèdes et quels sont les patrons que tu possèdes, puisque j'ai aussi beaucoup de patrons PDF qui n'ont pas été encore faits. Donc je me suis décidée en fait à faire un tissu tech et un patron tech et une patron tech pour pouvoir identifier en fait tout ce que j'avais, pour pouvoir m'organiser pour mes futurs projets de couture. Donc j'ai voulu le faire initialement sur un classeur, sur feuille blanche, et j'ai trouvé que c'était pas forcément pratique parce que un classeur on peut pas l'emmener forcément avec nous tout le temps. Donc j'ai changé d'avis, j'ai repris un morceau de chacun de mes tissus. Donc j'ai également mesuré tous les tissus pour pouvoir savoir combien j'avais de métrage pour chacun de mes tissus, et j'ai organisé ça dans un cahier tout simplement, que je vous montre tout de suite. Alors un peu à l'instar d'un bullet journal, mais sans le bullet journal, parce que je me connais, je ne remplirai pas le bullet comme il faut. J'ai voulu faire une petite chose qui me soit utile et surtout qui me permette tout de suite d'avoir le visuel de ce que je possède. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc chacun de mes tissus ont été identifiés. Donc les Chinétrames en premier, les jerseys, je les ai d'abord mis et le métrage de chacun des tissus. Donc une première partie où j'ai tous mes tissus, ce qui me permet de me rendre compte réellement que j'en ai vraiment beaucoup et qui est franchement, il est ridicule aujourd'hui d'en acheter encore alors que j'ai encore tout ça en stock. Et pareil pour les patrons, donc j'ai fait une partie patron tech avec tous les patrons PDF que j'ai, qui ne sont pas forcément non plus édités, donc je ne me rappelais même pas certains patrons que j'avais. Donc c'est bien beau d'acheter, mais si ce n'est pas pour les faire, ça ne vaut pas la peine. Donc ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir identifier tous les patrons que j'ai en format PDF et de pouvoir regarder tout de suite en fait quel patron je vais pouvoir utiliser par rapport au tissu que j'ai.
Et pour m'organiser, j'ai fait un peu le type, comme je vous ai dit, un peu le type bullet journal. Donc, ma fille s'est amusée à faire des petits dessins, parce que moi je ne sais pas dessiner. Hein. Et d'un côté, j'ai mis une partie mes envies, ce dont j'ai envie en fait pour le mois de janvier, ou ici mes achats, ce qui me permet aussi de voir que je dépense trop. Je sais, c'est mon mari qui me l'a dit, hein, donc il a raison à ce niveau-là. Et puis ah bah oui, tiens, en fait, j'ai oublié de vous le dire celui-là. Et puis toutes mes réalisations du mois que je vais mettre en photo ici, ce qui me permet de me rendre compte, j'avais oublié de vous en parler. C'est le petit sac que j'ai fait à ma collègue, je vous en avais parlé la dernière vidéo. Petit sac que j'ai fait à ma collègue, je vous mettrai des photos un peu plus, on verra mieux. Et ça me permet en même temps de me rappeler de ce que je fais, j'avais complètement zappé que j'avais fait ce sac. Donc voilà, ça c'est une petite partie que j'ai voulu organisationnelle. Et j'ai fait également, mais ça je l'ai depuis très longtemps déjà, j'avais fait une copie, en fait ça c'est permettre d'avoir tous les patrons par rapport à tous mes magazines, parce que j'en ai un certain nombre aussi. J'ai été abonnée à Fema, j'ai été abonnée à la Maison Victor, à plusieurs magazines, et qui me permettent de me rendre compte aussi que j'ai beaucoup de patrons, et que dorénavant, en résolution 2019 on va dire, avant d'acheter un nouveau patron, je vais vérifier s'il me plaît, si j'en ai pas un modèle qui est ressemblant, parce que il faut être honnête, hein, il y a beaucoup de modèles qui se ressemblent, et quand je flash sur un modèle, des fois je l'ai déjà, sur une autre marque je l'ai déjà, donc ça sert à rien de racheter alors qu'ils sont déjà existants. Donc ça va être ma façon de procéder maintenant pour 2019. J'espère que je vais m'y tenir, puisque ça me permettra aussi de savoir et d'identifier tout ce que j'ai, et puis au fur et à mesure d'écouler ce stock que j'ai vraiment trop important. Et puis ma dernière petite chose, c'était, je vous en avais déjà parlé aussi, c'était un carré de tout ce que je couds, les petits coupons, vous vous souvenez, ça c'est mon manteau Saint-Michel. Donc je coupe un petit carré de chaque cousette, c'est la doublure qui va avec. Là c'est mon petit sac, et là c'est le kimono de ma sœur. Et donc j'ai commencé à coudre, à assembler en fait toutes les pièces que j'avais. Donc vous voyez, tous les tissus représentent en fait une de mes cousettes. Je pensais que ça allait me faire quand même quelque chose de plus grand, mais finalement j'en ai pas encore assez pour faire grand chose. Donc il va falloir que je couse beaucoup plus, et chaque tissu représente un patron que j'ai fait. Donc là j'en ai que 2 bandes sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 bandes de 14. Et là j'en ai une autre petite partie que je vais terminer et les coudre avec. Et donc ça en final, ce que je souhaiterais faire, bien sûr quand j'aurai suffisamment de matière pour le faire, c'est un grand plaid en fait que je doublerai pour bien chaud, pour avoir un souvenir de mes cousettes pour mes vieux jours, on va dire. Mais je trouve ça original comme idée, et chaque carré me rappellera quelque chose, me rappellera un vêtement qui est un cadeau, enfin des choses qui sont, je trouve, des souvenirs quoi, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, et puis je vous dis encore merci de me regarder, merci de me suivre, merci de vos commentaires qui me touchent toujours. J'ai eu des échos sur le son qui n'est pas fameux, alors que je vais augmenter le son dans le montage de la vidéo, j'espère que ça ira mieux. Alors je tourne avec mon téléphone, hein. De toute façon je n'ai pas l'intention d'investir sur une caméra, je ne suis pas professionnelle du tout et je ne tiens pas à l'être, je reste sur ce téléphone, et j'espère simplement que le son, donc je vais faire attention au montage, s'il est trop fort pour certains, j'en suis navrée, il faudra baisser un petit peu, s'il n'est pas assez, ce sera plus facile pour vous d'entendre mieux. Donc en tout cas, merci beaucoup pour vos messages, merci de vos abonnements, c'est vraiment très gentil à vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.